Mes chers amis, allez enseigner ce que je vous ai dit dans l'intimité. Dites-le sur les toits, dit notre Seigneur dans son saint évangile. Assistons à cette dernière réunion où Jésus donne à ses apôtres ses suprêmes conseils. Allez, enseignez, et nous aussi éclairés de la lumière de la vraie foi, instruits par l'Évangile, consolons-nous de l'absence du Seigneur et méritons la place qu'il nous prépare en obéissant à ses ordres. Allons nous aussi, enseignons, n'ayons pas peur de dire la vérité, de nous engager au nom du Seigneur. N'ayons pas peur de ceux qui peuvent nous faire du mal, de ceux qui nous jugent et qui nous calomnient. Peu importe, puisqu'au dernier jour, nous n'aurons à répondre de notre vie que devant le souverain juge, notre Seigneur Jésus-Christ. N'ayons pas peur de dire au monde combien il nous aime et combien est grande sa bonté. Expliquons sa doctrine, mais surtout enseignons par l'exemple. C'est la volonté de notre Seigneur que toute notre vie soit une prédication muette, un rayonnement de l'enseignement divin de notre Seigneur. Que notre Seigneur nous a dit, allez enseigner, mais tous, nous n'avons pas la possibilité de parler, mais tous, nous pouvons et nous devons agir selon son esprit. Tous, nous sommes ses disciples et ses enfants, et nous avons tendance à l'oublier. Et notre Seigneur de poursuivre dans son évangile, voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des siècles. Écoutons cette parole qui nous rassure et qui nous donne confiance. Quand notre Seigneur nous dit « Allez enseigner, apprenez à observer et donnez le bon exemple », nous pouvons être effrayés, inquiets. Tant de fois nous sommes partis pour lui obéir, pour tenter un effort, et nous avons trahi sa confiance. Nous ruinons, nous éloignons, nous scandalisons, et quand nos fautes ne sont pas à l'encontre des recommandations divines, nos maladresses et nos oublis paralysent notre action. Hélas, que nous instruisons mal, que nous enseignons mal, mais courage et confiance quand même, notre Seigneur est là, le souverain maître, la lumière du monde, notre unique sauveur, car il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Il est là et il répare. Il est là et il édifie. Il est là et il pardonne. Demandons, mes chers amis, au Seigneur des miséricordes, par l'intercession toute puissante de Notre-Dame, que toutes les fois que nous approcherons une âme et qu'une occasion se présentera de travailler à l'avancement de son règne, nous sachions consoler ceux qui peinent ou qui pleurent, éclairer et conseiller ceux qui sont dans les ténèbres, mettre la paix là où il y a la discorde, mettre l'amour là où règne la haine, car nous nous souviendrons, mes amis, que notre Seigneur est toujours là près de nous jusqu'à la fin des siècles, comme il nous l'a promis, et nous savons qu'il est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi tous ensemble, redisons à cette bonne mère, mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.